Vous êtes sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres de ce journal. Les premiers soldats ivoiriens devant intégrer la MISMA ont quitté hier Abidjan à destination de Bamako. Ce contingent comprend 102 éléments sur les 235 devant quitter la Côte d'Ivoire pour rejoindre la mission internationale de soutien au Mali. Et puis la Somalie s'achemine-t-elle vers la paix? Son président, Hassan Sheikh Mohamoud, est optimiste. Pour lui, son pays est sur la voie. Vous l'entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. On en parlait dans nos précédentes éditions. Le 3 mai consacré à la Journée internationale de la liberté de la presse. C'est aujourd'hui l'événement. L'édition 2013 a pour thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans les médias ». Quelle est l'idée que l'opinion publique se fait du traitement de l'information par les médias au Gabon? Réponse dans ce reportage de Thierry Mensah et d'Ismaël Obianzi. Exercice prébendier du métier, otage de personnalités financièrement influentes, des tireurs à gages que l'on loue pour de basses besognes. Bref, l'opinion publique en Afrique de façon générale, les cas du Gabon en particulier, a mal à sa presse et pense qu'il y a plus de mauvais journalistes que de bons. Les informations qui sont données, notamment dans les journaux privés, ne sont pas fondées et ils se basent parfois sur des rumeurs. Que ce soit la presse aujourd'hui, que nous avons la presse privée, la presse publique, il n'y a pas d'impartialité. Profession naguère noble et respectée, le journalisme a traversé les générations. Aujourd'hui, la large profession des journalistes, comme l'affirme Pierre Rousseau, projette une image de désolation. Il en est des corrompus, c'est vrai, qui font dans un carriérisme de bas étage. Il y en a qui ne font pas leur profession. Moi, en tant que professionnel, lorsque je regarde certains confrères, lorsque je lis, j'ai honte. Je me dis, ça, ce n'est plus la profession. Le journaliste doit toujours savoir, il doit toujours avoir une idée que la liberté de l'expression, c'est bien, mais la liberté d'expression ne signifie pas liberticide. Rebonjour, monsieur Bachar. Alors cette fois-ci, qu'avez-vous trouvé, dites-nous ? Beaucoup piétinent leur code de déontologie pour des articles commandés et monnayés. L'état clinique de la presse n'est pas loin du coma au Gabon. La mort s'en suivra si une thérapie de choc n'est pas envisagée par les professionnels du métier eux-mêmes. Je l'annonçais en titre, les premiers soldats ivoiriens devant intégrer la mission internationale de soutien au Mali ont quitté hier Abidjan à destination de Bamako après plusieurs mois de formation. Ce contingent comprend 102 éléments sur les 235 devant quitter la Côte d'Ivoire pour rejoindre la MISMA. 103 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire en route pour le Mali, composés de 10 officiers, 60 sous-officiers et 33 soldats du rang. Ce contingent va rejoindre les troupes de la CEDEAO déjà présentes sur le sol malien dans le cadre de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Après 3 mois d'intenses préparations dont la phase opérationnelle s'est déroulée à Lomo Nord dans la localité de Toumoudi, ces soldats vont jouer leur partition aux côtés de leurs frères d'armes de la CEDEAO pour le retour à la normalité au Mali. Ils ont pour mission principale le transport, le ravitaillement et l'assistance médicale des troupes. Le colonel Seri Polier, le commandant du bataillon logistique, a reçu des mains du général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général de FSI, le drapeau ivoirien. Vous allez en mission difficile, dans un pays en crise, dans un environnement climatique différent de celui de la Côte d'Ivoire. Le Mali est un pays vaste, les élongations sont importantes. La situation sécuritaire n'est pas totalement stabilisée. Je vous recommande donc la vigilance. Faites preuve de courage et de volonté. Dans quelques mois, votre mission, la MISMA, sous commandement africain, va être confiée à l'ONU. Notre pays devra y avoir une place. Cette place, nous la mériterons si vous avez su vous montrer à la hauteur. Fini les conseils d'usage, les éléments précurseurs du contingent ivoirien à la mission internationale de soutien au Mali ont pris la route pour le Mali. Ils seront escortés jusqu'à la frontière ivoirienne avec le Mali où les attendent déjà des éléments de la MISMA. À la fin de ce mois, ils seront rejoints par un autre contingent.
Au Mali, on ajoute le préfixe So pour parler de Somalie. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a adressé un message optimiste. Pour lui, son pays est proche de la paix. On l'écoute. Les Chebabs sont désormais battus en tant que force militaire. Bientôt, il n'y aura plus de front où les Chebabs combattent. Il n'y aura plus de zone contrôlée par les Chebabs. Mais la nature de ce groupe, la façon dont il est construit, entraîne le fait que lorsqu'il est battu militairement, il se fond dans la société. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Et ces attentats suicides, ces bombes sur la route, ces lancers de grenades, tout cela va durer encore quelques temps. Nous restons toujours en Somalie où la population meurt de malnutrition selon une étude publiée par les Nations Unies. Près de 260 000 personnes sont mortes de faim ces 2 dernières années. La moitié sont des enfants. Dans ce camp de Mogadiscio, tous sont des rescapés. 1 million de personnes sont déplacées dans leur propre pays. Beaucoup ont fui la famine. En 18 mois, entre l'automne 2010 et le printemps 2012, 258 000 Somaliens sont morts de faim. Et en mai 2013, aujourd'hui, la situation reste plus que précaire. Nous souffrons parce qu'il n'y a pas de nourriture, de médicaments, pas d'eau potable. Alors on lance un appel aux agences humanitaires pour qu'elles parviennent à nous aider à temps. 1 année a passé depuis la dernière distribution de nourriture. Faiblesse de l'aide humanitaire, 3 sécheresses successives, mort du bétail. Les explications de la famine tiennent en quelques lignes dans un rapport commandé par l'ONU. Des causes récurrentes pour ce pays déjà durement touché par l'insécurité alimentaire lors des précédentes décennies. Cette fois, 133 000 enfants de moins de 5 ans sont décédés. Le centre et le sud du pays ont particulièrement souffert et le conflit permanent entre pouvoir et milices islamistes n'y est pas étranger. La racine du problème, c'est bien sûr le conflit larvé qui engendre la crise alimentaire. Il empêche l'accès de l'aide humanitaire et il est difficile de porter assistance de façon efficace et suffisamment rapide. Les élections de septembre dernier et le récent recul des islamistes Chebab a fait naître l'espoir en Somalie. Espoir relatif au regard du rapport de l'ONU et au futur des réfugiés somaliens. Il resterait 1 million de personnes en situation d'urgence alimentaire dans le pays. Sur un tout autre registre, l'issue revient sur ses terres natales. Les ossements du plus ancien hominidé étaient rendus aux autorités éthiopiennes. Celle qui est considérée comme l'ancêtre de l'humanité avait été découverte par un Américain il y a de cela 39 ans dans la vallée d'Awash dans le nord de l'Éthiopie. Son fossile complet a 40% d'Octivia, plus de 3 millions d'années. Il y a 5 ans, elle était partitionner les routes américaines où 300 000 personnes ont pu la voir ces 5 années. Quand on parle d'Éthiopie, on pense également à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. En quoi le panafricanisme va disparaître, c'est un leurre, a dit Edem Kodjo, ancien Premier ministre du Togo et ancien secrétaire général de l'organisation. Il se prononçait sur le thème OIA-UA, 50 ans de construction panafricaine, bilan et perspective. C'est à l'occasion d'un grand rendez-vous du groupe Fraternité Matin. De l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 à l'Union africaine aujourd'hui, cela fait 50 ans que les États africains ont décidé de se mettre ensemble pour être plus forts. Mais ces 50 ans de construction panafricaine n'ont pas donné les résultats attendus. Conflits entre États membres, rébellion, manque de poids dans la diplomatie et les affaires mondiales, malgré le potentiel énorme du continent. Ce mardi, à la faveur des grands rendez-vous de Fraternité Matin, ministres, ambassadeurs, écrivains et journalistes ont échangé sur les bilans et défis du panafricanisme porté par l'Union africaine. L'idéal panafricain existe toujours. Il y a toujours un engouement pour l'Union africaine. Quand on regarde les élections qui se sont déroulées dans certains pays d'Afrique, notamment le nôtre, où justement la démocratie a triomphé, c'est bien la preuve que les Africains sont aujourd'hui matures. C'est bien la preuve que les Africains aujourd'hui ont ouvert les yeux et c'est bien la preuve que les Africains ont envie d'avancer. Selon l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, l'Afrique a beaucoup à faire et est susceptible de mieux faire. Même si nos économies sont en croissance aujourd'hui, et cela est salué dans le monde entier, il n'en demeure pas que des problèmes fondamentaux sont là, que l'Afrique doit résoudre. Et pour que la jeunesse africaine
davantage d'emplois. L'Union européenne pourrait servir d'exemple en matière d'intégration, a indiqué Thierry de Saint-Maurice, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Union africaine est à la croisée des chemins. Le combat pour une renaissance africaine doit aussi passer par un changement de mentalité, a ajouté Vénance Conan, directeur général de Fraternité Matin. Dans le reste de l'actualité, le Maroc, en dépit de la conjoncture actuelle, les candidats au pèlerinage devront encore mettre plus la main à la poche. Le voyage vers les lieux saints de l'islam coûtera environ 200 € de plus que l'an dernier. Une augmentation due, d'après les autorités marocaines, à l'augmentation du prix du billet et du logement. L'année dernière, les frais du pèlerinage s'élevaient à 41 800 dirhams. Un an plus tard, les pèlerins doivent aujourd'hui s'acquitter de la somme de 43 900 dirhams. Une augmentation des frais que le ministère des Habous justifie par la flambée des prix du transport et du logement dans les lieux saints. Cette augmentation est due à une hausse des prix des billets d'avion, des frais d'hébergement à la Mecque et Médine, ainsi qu'à la hausse des prix du transport en Arabie Saoudite et également l'augmentation des taxes versées par les pèlerins. Chez les citoyens, cette annonce suscite des réactions mitigées, surtout chez ceux qui prévoyaient d'accomplir le pèlerinage cette année. Le Hajj est l'un des piliers de l'islam. On devrait faciliter aux musulmans son accomplissement, pas le compliquer. Cette hausse des frais est absurde. Ils sont déjà très élevés. Ils devraient diminuer, pas augmenter. Le ministère de tutelle chargé de la partie publique de l'opération Hajj assure qu'il ne tire aucun bénéfice de cette hausse. L'encaissement des frais de pèlerinage se fait en effet par le biais d'Al Barid Bank qui les reverse au trésor. Chaque année, c'est plus de 30 000 Marocains qui effectuent les rituels sacrés de l'Hajj. Avant de refermer cette édition, les jeudis et dimanches, jour de mariage au Mali. De grandes ambiances dans les mairies, maisons et rues. Hier jeudi, les forces de sécurité ont décidé de faire respecter les exigences et principes de l'état d'urgence. Ils sont descendus dans les rues pour arrêter les récalcitrants. Une action dénommée Opération contre les cortèges de mariage. 40 motos et 20 véhicules ont été saisis. Pour non-respect des exigences de l'état d'urgence, les forces de sécurité décident d'agir. C'est pour mettre fin au cortège de mariage. Ainsi, la direction générale de la police vient de lancer une opération allant dans ce sens dans le district de Bamako. Ce sont 200 éléments qui ont été mobilisés pour la cause. Puisque les campagnes de sensibilisation ont montré leurs limites, il fallait faire recours à la force. Compte tenu de l'état d'urgence, nous sommes dit maintenant qu'il faut accepter de prendre le taureau par les cornes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu déjà une première opération le dimanche passé. Cette fois, aujourd'hui, il y a eu une seconde opération. La moisson aura été bonne, près d'une quarantaine de motos et 20 véhicules saisis. Les occupants sont débarqués et les engins conduits à la fourrière. Les usagers de la route apprécient l'opération. Même en temps normal, c'est pas bon, à plus fort en temps de crise. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation face à ces problèmes-là. Non, c'est pas du tout bien. Surtout actuellement là, c'est pas du tout bien. Les cortèges de mariage sont aussi source de nombreux accidents de la circulation. Chaque jeudi et chaque dimanche, au niveau des carrefours centraux, nous enregistrons à peu près une vingtaine de cas d'accidents. Et tout cela, c'est dû au cortège de mariage. Cette opération aura parallèlement permis de mettre la main sur des véhicules sans plaque et non immatriculés. La preuve, c'est que nous avons enlevé cette plaque-là d'un véhicule Mercedes. Et certainement que vous l'avez constaté au niveau des mairies, il y a des gens en uniforme qui se sont habillés en civil et qui tentent d'arranger la foule. Bon, je crois que je pense que nous devons conjuguer le même verbe. On va garder les véhicules à notre niveau et 48 heures après, ce serait assorti d'amende. En tout cas, cette journée de mariage restera longtemps gravée dans la mémoire des mariés dont certains n'ont eu d'autre solution que d'emprunter des taxis. La police compte poursuivre l'opération même après l'état d'urgence. En tout cas, les plus avertis pourront éviter le piège.
C'est sur cette action dénommée Opération contre les cortèges de mariage que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Africa Télévision.